Pour comprendre comment fonctionne la thérapie interpersonnelle, il faut revenir à certaines bases. Nous allons prendre ici l'exemple de la dépression, qui est l'indication dans laquelle la thérapie interpersonnelle est la plus robuste. Les êtres humains sont grégaires. Cela veut dire que les êtres humains ont besoin de l'interaction avec les autres êtres humains pour pouvoir se sentir bien, s'épanouir. En effet, on a besoin des autres, ne serait-ce que pour se gratter le dos, mais quand on est triste, on a besoin de quelqu'un à qui on va pouvoir se confier. Lorsqu'on est joyeux, on veut partager cette joie avec d'autres. Mais on peut avoir besoin de soutien, par exemple, lorsqu'on a un problème médical, lorsqu'on a besoin d'un conseil, que ce soit professionnel ou technique, que lorsqu'on veut, par exemple, faire réparer sa voiture ou monter un meuble. Donc, nous sommes naturellement prédisposés à interagir avec l'autre et nous avons besoin de cette interaction. Seulement, il peut y avoir un souci. Lorsque l'univers interpersonnel d'une personne devient insécure, alors il peut apparaître une dépression. Qu'est-ce qu'on entend par univers interpersonnel qui est devenu insécure? Eh bien, il peut s'agir par exemple d'une rupture amoureuse, il peut s'agir d'un chômage, il peut s'agir d'un conflit. Toutes ces situations rendent l'univers interpersonnel insécure aux yeux du patient. Et ça, si c'est mal géré, si la personne ne sait pas gérer ces situations relationnelles qui se compliquent, cela peut entraîner une dépression. Mais pire, la dépression en elle-même va renforcer les difficultés interpersonnelles. En effet, dans la dépression, on observe de l'irritabilité, donc on peut aggraver les conflits. On observe une tendance à se replier sur soi. Donc, on va peu aller chercher le soutien de l'autre. On va avoir tendance à rester avec soi-même, à ruminer, à déplorer, mais on va se passer de la ressource que les autres pourraient représenter pour nous. Et donc, du coup, on se retrouve pris dans un véritable cercle vicieux où la dépression elle-même renforce les difficultés relationnelles et les difficultés relationnelles renforcent la dépression. En thérapie interpersonnelle, on va s'intéresser à la façon dont fonctionne le lien interpersonnel entre la personne en dépression et son entourage. Ce sera ça notre cible. Et on va essayer d'aider le patient à améliorer ce fonctionnement relationnel. Pour cela, le thérapeute en TIP va modéliser le lien entre la personne déprimée et une personne de son entourage ou plusieurs personnes de son entourage. À chaque fois, l'idée va être de se demander où le problème se situe-t-il. Est-ce que c'est dans la dynamique du lien, c'est-à-dire que les attentes sont incompatibles, les besoins en jeu sont incompatibles, la disponibilité n'est pas là, les règles sont bafouées? Ou est-ce que c'est au niveau de la communication? Parce qu'en effet, pour qu'il y ait une interaction sécurisante, il faut que la communication soit de bonne qualité et c'est un paramètre qui, bien souvent, est perturbé. Alors, pour qu'un lien soit sécure, soit de qualité, il faut déjà que la personne soit en mesure d'identifier son propre besoin. Ce qui déjà n'est pas simple, parce que souvent, on a des émotions, mais on ne sait pas forcément ce qui est problématique, ce qui est violenté en nous. Ensuite, il faut être en mesure de choisir un interlocuteur adapté. Et là, pareil, souvent, le choix de l'interlocuteur n'est pas forcément le plus judicieux. On a tendance à se confier au premier venu, à celui qui est là, mais pas forcément à quelqu'un qui est digne de notre confiance ou qui a envie de s'occuper de nos soucis. Ensuite, il faut être en mesure de communiquer clairement.
notre besoin, ce qui pose souvent problème. Et enfin, il faut que l'interlocuteur qu'on a choisi ait l'intention de répondre à notre besoin. L'idée en thérapie interpersonnelle, c'est de rétablir cette séquence afin que la personne en souffrance éprouve des liens de qualité, ce qui va permettre de guérir la dépression. Prenons un exemple. Madame X pleure. Bien, en TIP, dans certains cas, on va être en mesure de l'aider à résoudre son problème interpersonnel en identifiant que derrière sa tristesse, il y a des difficultés relationnelles que l'on peut traiter et cela va générer de l'apaisement émotionnel. Mais tous les problèmes ne sont pas forcément accessibles facilement. Et malgré tout, même si le problème n'est pas accessible, il faut bien comprendre que ce qui nous apaise, c'est de percevoir l'intention de l'autre de nous aider. Quand on a un problème, le simple fait de se confier, ça nous apaise déjà, on se sent mieux parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on sent qu'il y a une solidarité, une envie de la part de notre interlocuteur de nous soutenir. On va donc amener la personne en souffrance à expérimenter des comportements de soutien de la part de l'entourage, de consoler, d'essayer de réfléchir avec elle, bref, toute façon de faire qui vont permettre à la personne de sentir que son interlocuteur a l'intention de l'aider. Et ça va aussi créer de l'apaisement. La thérapie interpersonnelle va donc aider la personne en souffrance soit à résoudre son problème relationnel, c'est particulièrement vrai dans les situations de conflit, de rupture amoureuse, de problèmes au travail, par exemple, de deuil, mais soit à expérimenter le fait que l'entourage a la volonté de le soutenir. Et donc, il faut bien comprendre que dans beaucoup de situations dans la vie, on ne résoudra pas forcément le problème. Mais tous les problèmes n'entraînent pas forcément une dépression. Même des problèmes graves. En fait, la plupart du temps, le simple fait que l'on sente la solidarité de l'autre, l'envie de nous aider, le fait qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à ce qu'on vit et qui essayent d'apporter leur bienveillance, cela crée de l'apaisement émotionnel. Et c'est pour ça que la thérapie interpersonnelle est une thérapie émotionnelle, qui a pour but de soigner grâce à l'émotion positive qu'elle va permettre au patient de vivre à nouveau. Alors bien sûr, quand on est dans une situation où l'on peut traiter le problème relationnel, on ne va pas s'en priver. Mais même si on ne peut pas directement résoudre le problème, ce qui arrive régulièrement, la thérapie interpersonnelle, en cherchant à aider la personne en souffrance à vivre des relations de qualité, sécures, où il y a de la bienveillance et l'envie de lui apporter un soutien, cela va créer un apaisement émotionnel en mesure de soigner la dépression. Et on va le résumer en disant que grâce au vécu, à l'expérimentation de liens de qualité, cela va créer chez la personne en souffrance des émotions positives, de l'apaisement, et cela va concourir à guérir la dépression.